bienvenue dans ce nouveau Flosstube consacré au point de croix. Je m'appelle Sophie et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, mardi 30 décembre. J'ai bien avancé ce mois-ci, j'ai 3 projets terminés, j'ai des achats, j'ai des cadeaux qu'on m'a offerts, voilà, des belles progressions sur mes quelques encours que j'ai sortis ce mois-ci. Et par contre, il n'y aura pas de broderie traditionnelle, il n'y aura que du point de croix. Et c'était chouette. Voilà, je reprendrai la broderie quand j'aurai un peu plus de temps. Donc, on va commencer par ce que j'ai brodé, donc par ordre chronologique. Et j'ai commencé par un projet incroyable qui est The Fabulous Houses, que vous voyez depuis 1 an maintenant, et que vous allez encore voir pendant au moins 1 an. Alors, Fabulous Houses de Cottage Garden. Voilà. Ce sont 12 maisons fabuleuses. Et donc, je brode ces maisons en duo avec Marion. Et on a décidé, donc, on a commencé il y a 1 an par cette maison. On ne l'avait pas terminée. Mais maintenant, c'est chose faite, parce qu'elle est finie. Et donc, je considère... Qu'est-ce que j'ai perdu? Ah, mon porte-aiguille. Bon, c'est pas grave. Je sais où il est. Donc voilà, je considère que j'ai quand même terminé un projet en ayant terminé cette trop jolie maison du Père Noël. Je suis trop contente. Alors, où est-ce que j'en étais? J'avais déjà fait toute la bordure. Je crois que j'avais déjà fait cette petite décoration. Et j'avais fait tout ça, je pense. Donc je me disais que ça allait être un peu chaud de le finir parce que ça me semblait un peu long tout ce qu'il y avait à faire, mais en fait déjà tout ça se fait très rapidement, hein. C'est beaucoup de remplissage mais il y a beaucoup de vide. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On prend tout l'espace avec des petits éléments, avec les rennes qui sont d'une élégance rare, le traîneau du Père Noël qui est super sympa, et voilà le reste des petites fioritures. Et donc la maison, c'est bien faite. En fait, une fois que tout le squelette était fait avec la bordure, etc., il n'y avait plus qu'à en fait. Ce qui est le plus dur, c'est le plus long, je veux dire, c'est le début, quoi. C'est quand on commence. Et là c'était fini. Alors je vais regarder un peu tout ce que j'ai noté. Attendez, parce qu'il y a du bazar ici. Alors, oui, je suis très contente du résultat. Alors, j'utilise pour le rouge des murs un fil d'Atali. En tout cas, je l'ai utilisé sans doute ici, mais pas là. Donc en fait, j'avais commencé avec un fil d'Atali varié que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent de chez Tom et Lily Création, il y a quelques années. Mais je n'en avais qu'une seule échevette. Et donc, je l'ai utilisé ici, mais je me suis dit que je n'allais pas en avoir assez pour tout finir, ce petit carré-là. Donc là, je l'ai remplacé par la couleur préconisée, qui est le 347. Franchement, on ne voit pas vraiment la différence. Et par contre, je l'ai utilisé aussi pour le traîneau, parce que là, je me suis dit que j'aurais assez. Finalement, il m'en reste un tout petit peu, mais bon. Voilà. Incroyable, hein. Je n'arriverai pas à finir toutes les maisons cette année, ça c'est sûr, mais celle-ci, en tout cas, c'est fait. Ah, avec la petite cheminée qui fume et tout. C'était parfait parce que franchement, j'ai commencé le mois de décembre, du coup, avec ce projet. Donc c'était vraiment bien pour me mettre dans l'ambiance de l'Avent, etc. C'était vraiment parfait. Et donc, bien ce mois-ci, au mois de janvier, je vais essayer de finir ce château. Et ce serait top. Et le château, je l'ai ici, je vais vous montrer. Voilà. Donc en gros, il me reste tout ça à faire. C'est ça, hein? Attendez. Ouais. J'ai quand même du boulot, parce que là, ce ne sont pas des petits éléments, hein, voilà. Mais il y a peut-être moyen. On verra. Et sans pression, hein, si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Donc je vous montre la toile en entier. À chaque fois, je vous la montre en entier, parce que c'est vraiment trop beau, avec une maison finie.
Donc je pense que cette année je réussirai à faire celle-ci, celle-ci et celle-ci. Deuxième ligne, là je vais bien avancer mais pas la finir. Le mois de mai, il y a moyen. Là, peut-être, mais franchement pas sûr, c'est pas grave. Ici, je pense pas le finir non plus. Enfin voilà, toute cette partie-ci, je ne pourrai pas la finir, je pense. Et ici, je pense qu'il y a moyen de finir celle-ci et celle-ci. On verra. On verra bien aussi ce que la vie m'apportera, du temps pour broder ou pas. Donc, ouais. Alors, ça m'embête, je sais pas où est le deuxième aimant. Bon, je vais le mettre ici. De toute façon, des aimants de rechange, j'en ai. Mais bon, je n'ai pas 36 000, donc si je pouvais éviter de les perdre, ça m'arrangerait pas mal. Ok. Donc celui-là, je le mets ici parce que je le regarde pour le mois prochain. Ensuite, un deuxième projet fini, que je devais normalement faire au mois de... J'aurais dû vous le présenter fini le mois passé, mais il me restait quelques éléments. Donc, le Fall Seeds de Jessica Doisé, qui est salle petite feuille organisée par Sophie Passionnément. Et donc, c'est un projet fini puisque tout l'automne est fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau! C'était vraiment très très chouette. Alors moi je n'ai pas joué à ce Zelda, donc ça fait référence au Zelda Breath of the Wild, je pense, auquel je n'ai pas joué. Et donc je ne savais pas trop ce que c'était ça, je me disais c'était des statues. Et Sophie, de Sophie Passionnément, a expliqué que c'était une énigme avec des pommes et des statues, donc voilà, maintenant je sais. C'est trop beau. Alors ça me fait vraiment penser à l'automne, à la cannelle et aux agrumes. On dirait une tranche d'orange, je trouve. Donc vraiment sympa. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai beaucoup de plaisir à le reprendre. Donc parfois c'est bien de faire une pause pour reprendre justement nos ouvrages. Je l'ai fini assez rapidement. J'aime beaucoup les petites pommes. Il y en a une ici et 3 là. J'aime le dégradé de ces couleurs-là, de cette tranche d'orange, qui n'est pas une tranche d'orange, hein, soit dit en passant, mais c'est pas grave. Je la trouve très 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 jolie. Je trouve que par contre, que le vert qui est ici, le numéro 959, est un peu trop flashy par rapport à... Ah, d'accord. Je suis dans une annexe de la chambre de ma fille et en fait à sa fenêtre juste là il y a une espèce d'attrape-rêve, enfin quelque chose de joli, et du coup parfois j'ai de la lumière qui arrive de manière un peu aléatoire parce que ça tourne. Je me demandais ce que c'était, donc bref. Bref, oui, ça, je trouve que ça jure un peu par rapport à tout le reste, mais bon, ça ira. Et donc, je reprends au mois de février pour le finir totalement. Pour l'instant, là, je vais le ranger dans ma toile en cours, mon sac à en cours, et voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Je suis trop fan. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, lui, il part ailleurs, du coup. Je ne le reprends qu'en février. Ensuite, The Secret Grove de Needle Lot Design, qui est mon plus ancien projet et qui est un stitch long qui est déjà fini depuis longtemps, et moi, je suis pas à jour. Mais c'est pas grave. Donc lui, je le prends tous les mois jusqu'à ce qu'il soit fini, et ma foi, il est bientôt fini puisqu'il ne reste plus que 2 éléments, donc en février, il sera fini. Alors, qu'ai-je rajouté? C'était un petit indice, cette fois-ci, puisque c'était la rose, la lettre et ce que je considère être un rouleau à pâtisserie, même si c'est sans doute pas ça. Mais voilà, donc c'était un petit élément, mais comme l'élément du mois prochain est assez gros, puisqu'il y a un animal et 2 petits éléments, j'ai décidé de faire les bougies, déjà de m'avancer un petit peu. Alors, bon, je trouve que la rose est vraiment trop criarde.
J'aime beaucoup l'effet des feuilles qui me fait penser à la rose de la Belle et la Bête. Euh, mais le rouge de la rose, là, enfin après, bon, c'est pas ma fleur préférée, loin de là, la rose. Donc si ça se trouve, on voit vraiment on reconnaît que c'est une rose, il y a des pétales qui sont un jeu qui fait que ça donne un espèce de relief. Donc oui, c'est une jolie rose, mais ça se trouve flashy, quoi, je trouve. J'aurais préféré qu'elle soit plus rose, justement. Même si je sais qu'il y a des roses rouges. Et je n'ai pas son talent pour modifier les couleurs. Donc voilà. Et donc ouais, super sympa. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Mais j'ai tout dit. Je suis très forte. Et les bougies, bah, elles sont vraiment très sympathiques. De jolies petites bougies. Donc, prochaine étape, ce sera une grosse grenouille et un élément dont je ne me souviens plus, mais c'est très bien, je le découvrirai en le brodant. Donc là, c'est d'une toile 14 count, une toile 5,5 que j'ai teint à la machine en bleu. Donc lui, je le garde. Il est trop beau. Alors, Needle Lot Design a dit sur son compte Instagram qu'elle avait très envie de recréer un stitch along sur le thème des contes. Est-ce que je vais craquer? Je ne sais pas, parce que pour l'instant, j'ai pas autant de temps que ce que je voudrais pour broder. Et enfin, c'est pour la bonne cause, hein, mais je suis un peu frustrée. J'ai envie de commencer plein de choses. J'ai envie de broder plein de choses. Voilà. Enfin, vous savez ce que c'est. Ensuite, je suis retournée sur Noël. Et c'était la semaine juste avant Noël, donc c'était parfait pour continuer, avec le Shabby Winter de Corée et Batik Corée. Donc c'était le projet que j'avais tiré au sort Noël à Noël passé et que je n'avais pas terminé. Donc j'ai avancé. Pas autant que je ne l'aurais voulu, parce que j'aurais voulu faire au moins 3 cases et je n'en ai fait que 2. J'ai rajouté cette case-ci, qui est très très sympa. Ça, c'est une toile d'EasyCount. J'adore, ça devient vraiment mon truc préféré. Donc c'est une toile 7, Naïda 7. Donc avec de très jolies fleurs, qui sont très élégantes. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis ensuite, j'ai tiré au sort cette case-ci, avec un paysage hivernal, avec des maisons, enfin une maison et 2 arbres, sur un traîneau. J'ai trouvé l'idée super sympa. Qu'est-ce que c'était beau et élégant. C'était vraiment cool. Et ensuite, j'ai tiré au sort une autre case, mais là, j'ai reçu ma famille pour Noël et tout, donc je me suis dit, c'est pas la peine de se... Parce que j'aime bien quand la case est finie, avant de la laisser tranquille, donc je me suis dit, bon, ce sera pour bientôt, parce qu'en fait, lui, c'est mon Bon, donc, je vous ai montré comment il s'appelle? Celui de Needle Lloyd Design, là. C'est mon plus ancien projet. Quand il sera fini, je vais faire je vais le remplacer par un A Year in the Wood de Cottage Garden, vous savez, les animaux. Et ensuite, mon plus ancien projet, ce sera lui. Donc, j'ai bon espoir de l'avoir fini d'ici Noël prochain. Comme ça, je pourrais tirer au sort un nouveau projet à Noël. Et ça, ce sera cool, parce que je suis un peu frustrée là du tirage de sort de nouveaux en cours, parce que depuis Halloween, et puis bon, Halloween, octobre, je savais que ce serait Halloween, donc j'ai pas tiré au sort un thème. Puis ensuite, novembre, j'ai fait mon Jessica Doisé, là, le sale petite feuille. Décembre, c'était celui-ci. Ici, janvier, c'est déjà, il n'y aura pas de tirage au sort, parce que je vais vous montrer après ce qui est prévu. Février, je reprends encore le sale petite feuille, donc je dois attendre mars pour tirer au sort, mais après pendant 5 mois. Mars, avril, mai, juin, juillet. Pendant 5 mois, il y aura un tirage au sort à chaque fois, donc ce sera très 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 cool. Bref, ce sera cool. L'année 2026 va être sympa.
Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, la case numéro 12. J'ai voulu commencer par faire tout le blanc. Eh ben, je me suis plantée. À quel niveau? J'ai fait une erreur au niveau des petits points blancs. Vous savez, il y a des petits points blancs là. Ce qui fait que je ne sais plus à quel endroit ben, ça n'allait pas. Donc j'ai dû un peu chipoter au niveau des branches. Elles ne ressemblent pas tout à fait à ça normalement. Mais bon, je n'avais pas envie de défaire. Et, et si je ne vous l'avais pas dit, vous ne l'auriez pas vu. J'espère. Donc, pas de problème. Qu'est-ce que j'ai noté? Je ne sais pas. J'arrive pas à me relire. Mais bon, voilà. Et j'aime bien les branches aussi. Donc, bref, bref, un projet très élégant et très agréable à avancer. C'était trop cool. Donc, ben, on le reverra cette année. Au printemps. Je ne sais pas encore quand. Parce que je ne sais pas combien de temps me prendra mon A Year in the Wood. Et enfin, mon troisième projet fini, le Hedgehog Meadows de All Forest Embroidery. Hop. Alors, je m'étais arrêtée où? Je crois que j'avais fait ça, ça et ça. Tout ce qui était au-dessus, c'était déjà fait, donc j'ai rajouté en gros là en dessous. Ça s'est fait très très rapidement. C'est aussi une 14 count, une vert clair. J'ai un gros coup de cœur pour cette plante qui me fait penser à Noël, tout simplement. J'ai adoré les 3 petits... Donc j'ai rajouté 3 petits hérissons, 3 petites coccinelles, 3 gros champignons, 3 petits champignons et ouais, 3 plantes. Donc c'était le projet des 3. Et on a ici un petit oiseau qui est très très sympa, perché sur son champignon. Donc je l'ai fini hier soir. Et j'aime beaucoup. Je suis très contente d'avoir fini ce projet. Il est vraiment trop chouette. Franchement, chaque petit hérisson a sa petite personnalité. Et j'ai un gros coup de cœur pour ce champignon-ci. Pour l'escargot, l'abeille, pour cette plante, pour les coccinelles. Et pour tous les hérissons, évidemment. Donc l'arbre aussi, il est vraiment très joli. Donc vraiment un très très chouette projet, facile à faire. Donc ça c'est très cool. Ah oui, il y a juste donc ici vous voyez il y a des petites décorations en écru. Et en fait normalement sur le modèle c'est du vert très clair mais qui ressemble vraiment beaucoup trop à la toile. Donc c'est ça que je l'ai changé pour de l'écru. Et ma foi ça donne pas mal. Ça donne pas mal donc lui je vais pouvoir le ranger dans ma farde à objet fini. Je le remets ici parce que je l'ai repassé. Même si je pourrais la repasser encore parce que je trouve que c'est pas... J'ai fait ça ce matin en me réveillant. Mais ouais, j'aurais pu mieux faire ça. Mais bon, c'est pas grave. Et donc cette année, enfin au printemps, un des nouveaux projets qui arrivera à partir du mois de mars, ce sera un All Forest Embroidery. Je sais déjà lequel ce sera, mais bon, bah, quand je le tirerai au sort, ce sera cool. Et donc, j'ai pu aussi, j'ai eu le temps cette fois-ci, d'avancer sur mon méga champignon de Sacred Thread Design. Donc, j'étais en plein milieu d'une page. Enfin, j'avais déjà bien avancé la dernière fois que je vous ai vu, et j'ai fini la page. Attendez, parce que ça commence à être long. Hop, donc c'est cette page-ci. Vous voyez, elle est finie. Franchement, ça donne trop bien le bas du champignon, là, les lamelles. C'est trop, trop sympa. Donc, il ne me restait pas grand-chose à faire, donc je l'ai fini assez rapidement. Et du coup, j'ai tiré au sort une autre page, et il s'avère que c'est la page d'à côté qui a été tirée au sort. Donc, voilà, j'ai déjà commencé ici. Vous voyez, je suis en cours. Je vais continuer un peu ce soir. Et alors, j'ai décidé de faire un peu autrement, parce que d'habitude, ce que je fais, c'est que j'essaye de prendre une couleur qui me permet d'explorer un maximum sur la page.
Et une fois que j'ai des points de repère un peu partout sur la page, je travaille couleur par couleur en partant des numéros, des couleurs. Mais cette fois-ci, j'ai eu envie d'aller explorer, certes, mais de toujours... je vais explorer, mais en partant toujours de la couleur, par exemple, une fois que j'aurai fini ce rose ici, vous voyez, il me manque une petite case là. Et bien, c'est celle-ci que je vais prendre en premier, histoire de partir sur quelque chose de net directement, et tant pis si je dois reprendre la couleur quand on sera là. Voilà, c'est une autre manière de faire que j'ai envie de changer. Et donc, je vous montre toute mon avancée. Donc, on avance, hein, on est plutôt pas mal. Alors, mon chéri, il adore cette page, justement, que je viens de terminer, qu'il trouve très détaillée. Il la trouve très très jolie. Je la fais sur une toile blanche 14 count, une toile DMC, je crois. Ouais, DMC. Et par contre, moi, je trouve que c'est là au-dessus que c'est le plus joli. Enfin, c'est cette partie-ci que je préfère. Après, c'est une question de goût, hein, mais je pense que le tout sera magnifique. Hein. Ce sera incroyable. Donc, il avance plutôt pas mal. Je me demande un peu où est-ce que... Enfin, je prenne... Ah oui, normalement, j'ai pris une photo de là où j'en étais avant. Donc, je vous l'insère ici. Et juste après le floss tube, je vais prendre une photo de là où j'en suis maintenant. Et je me demande... J'aimerais bien avoir au moins terminé toute cette partie-ci, là au-dessus. On verra bien. Donc, très, 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 très cool. Ah. Donc, lui, je le reprends avec moi. On verra si j'aurai le temps de le broder ce mois-ci. Ça va dépendre de mes encours. Hop. Bon. Maintenant, on va parler aux nouvelles acquisitions. Il y a 2 cadeaux, dont un auquel je ne m'attendais pas du tout. Et il y a mon calendrier de l'Avent que je me suis auto-offert et qui sera donc mon nouvel encours du mois de janvier. On va commencer par un cadeau que mon chéri a commandé au Père Noël pour moi. Alors, j'avais envoyé le lien à mon chéri, le lien de Barbara Création, pour avoir de nouvelles toiles. Une première. Ça, c'est le coloris de Nîmes, je crois. Ils sont trop bons. Et en plus, c'est les longues, les grands formats. Et la deuxième que j'adore, qui s'appelle Dirty Aqua. Donc ça veut dire eau sale. Elle donne pas très envie, mais je la trouve de toute beauté. Je la trouve incroyable. Ce que je me suis amusée à faire une fois que je les ai reçus, c'est que j'ai été voir sur tous mes favoris Etsy. Et d'habitude, je regarde un peu les projets que j'ai envie de faire, enfin les projets qui me donnent envie. Et là, j'étais plutôt en mode, bon, quel projet pourrait convenir à cette toile incroyable? Dans les faits, je vais continuer mon truc, hein, je tirerai je tirerai au sort des encours, et le jour où il y aura un projet qui conviendra à ces toiles, je les annoncerai dessus. Donc pour l'instant, j'en ai 6. J'en ai commandé, j'en ai reçu une l'année passée à Noël, de toile de Barbara Création, il y a un projet dessus. Et depuis, à 3 reprises, ou 4 reprises, donc j'ai 6 ou 8 toiles maintenant, je ne me souviens plus. Et elles sont dans ma boîte à toiles. Et je les admire, mais je ne les ai pas encore utilisées. Mais c'est pas grave. Deuxième cadeau auquel je ne m'attendais absolument pas. On a des amis qui, quand ils partent en voyage quelque part, ils adorent ramener des cadeaux. En général, ils apportent une bonne bouteille pour monsieur, et pour moi, ils apportent des biscuits, des produits de bouche, qui sont toujours très appréciés. On est d'accord. Et cette fois-ci, j'ai été très surprise parce qu'ils m'ont ramené de la broderie. Alors d'habitude, j'aime pas du tout qu'on m'offre des choses de broderie parce que les gens sont souvent à côté de la plaque. Enfin, pas à côté de la plaque, mais
ce que je... Enfin voilà, entre une tout... c'est des trucs assez spécifiques, quoi. Et là, eh ben, ils m'ont ramené une toile estampée. Alors moi, je n'avais jamais brodé de toile estampée. C'est quelque chose que j'avais envie d'essayer une fois, mais je ne serais pas allée par moi-même le chercher. Et donc, alors, l'image est toute petite, mais voilà l'image, le motif que j'aurai à la fin. Donc vraiment très 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 joli. Ça, on est d'accord. Et en plus, j'ai le diagramme pour le faire. Donc vous voyez, ce sera un arbre qui sort d'un livre. Et là, en dessous, il y a des feuilles d'automne et tout. Enfin bref. Et avec du bleu et du violet. Alors, ils ne savaient même pas que c'était ma couleur préférée. Ils ont trouvé l'image jolie. Ils ont vu que c'était du point de croix. Donc déjà, bien. Et ils ont pensé à moi. Donc, ils m'ont ramené une toile estampée. Franchement, très très sympa. J'étais très touchée. Je m'y attendais pas. Donc, je l'ai déjà commencé. Alors, c'est du 11 count. Donc, c'est un kit, il y a les fils, il y a les aiguilles, etc. Je pense pas que ce soit des fils DMC, en tout cas, c'est pas noté, et je suppose que si c'était le cas, ce serait noté. Donc, c'est sans doute des fils chinois, alors je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas trouvé la marque de cette toile, j'ai pas vraiment cherché non plus. Ce que je peux vous dire, donc je vais vous la montrer. J'ai déjà un petit peu commencé, mais vous n'allez rien voir. Enfin, si, regardez, moi, c'est tout ce qui est en bleu foncé que j'ai commencé. Donc, il y en a un petit peu partout. Il y en a ici. Enfin, bref, pour l'instant, je vais faire comme les autres. Voilà, j'ai un peu avancé. Donc, déjà, donc c'est du 11 com, donc c'est un peu gros, je trouve. Mais bon, voilà. C'est très bien imprimé. Il n'y a pas de doute. Hein. Donc, quand on sait quelle croix il faut faire à quel endroit. Il y a les fils qui sont déjà mis sur un trifil. Alors moi, c'est la première fois que j'utilise un trifil, du coup. Je trouve ça pas très pratique, mais en même temps, c'est sympa parce que, vous voyez, j'ai pas souvent l'occasion avec mes bobinettes de faire ça. J'ai envie de chipoter au fil, vous voyez, mais c'est quand même moins pratique qu'une bobinette. Donc voilà, hop. Donc, franchement, ouais, très, très touchée de ce cadeau, très contente. C'est très pratique pour quand on n'a que 10 minutes devant soi. Il n'y a pas besoin de sortir la légende, etc. Tout est là. J'ai tiré au sort un fil. Et donc le but, je m'étais dit, bah voilà, je veux le terminer pour Noël prochain. Donc il y a 32 couleurs. Je m'étais dit, je vais tirer au sort une couleur par semaine. Et voilà. Mais en fait, je pense pas que ce sera le cas. Je vais, quand j'aurai fini une couleur, je tirerai au sort la suivante. Et en fait, donc je vais le garder pour vraiment, il me reste 10 minutes avant d'aller chercher les enfants ou il faut partir quelque part, monsieur est aux toilettes. On ne sait pas combien de temps ça va durer. et ben voilà, ça avancera tout doucement, tranquillement, et je pense que ce sera très sympa à la fin. Alors, honnêtement, je préfère de loin le point compté. Mais je suis contente d'essayer. Et alors, en fait, je vais comparer ça. Déjà, quand je brode le point compté, je fais souvent des pauses pour admirer ce que je fais. Et j'ai envie de prendre mes toiles parce que c'est beau, j'ai envie de me plonger dans cette beauté, etc. Alors, ça va être très beau à la fin. Et pour l'instant, ça ne l'est pas du tout. Et en fait, je vais comparer ça à quand mon mari fait la cuisine. Il cuisine très très bien, vachement mieux que moi. Mais alors, la cuisine, après, elle est dans un état pas possible. Et c'est là que j'interviens. Et je remets en ordre la cuisine, je nettoie un petit peu, etc. Et le processus de passer du chaos total à quelque chose de propre, sympa. Alors attention, c'est pas non plus, je suis pas une fée de ménage non plus. Vous allez me dire, je ne cuisine pas bien, je suis pas une fée de ménage. Et je coupe pas bien non plus. Bon, bref. Mais je brode bien. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ben en fait, ce processus, c'est quelque chose que j'apprécie de faire. De passer du chaos à quelque chose de sympa, ce qui est le cas ici. Après, ce n'est pas parce que j'aime ce processus que je vais le rechercher activement.
Je ne vais pas demander expressément à mon mari de mettre le bazar, juste pour avoir le plaisir de, derrière, remettre en ordre, d'accord? Donc, et là, c'est pareil, je ne vais pas rechercher expressément de cette expérience. C'est satisfaisant de voir, de remplacer ces horribles couleurs par des couleurs très très jolies, surtout du bleu, du violet, etc. Et de voir mais il va falloir vraiment attendre la dernière touche pour voir quelque chose de vraiment joli. Il y aura toujours quelque chose qui va me crisper en fait quand je vais travailler dessus. Donc voilà, je pense pas que j'en referai d'autres. Et mon mari ne cuisine pas tous les jours, donc c'est peut-être aussi pour ça que, enfin, il cuisine peut-être 1 ou 2 fois par semaine, donc j'apprécie ce processus parce que je dois pas le faire tout le temps, hein. Mais ouais, c'est une expérience que je suis contente de faire. Et ça me fait penser à mes amis, qui sont vraiment, vraiment très gentils. Voilà. Après, bon, le problème c'est qu'ils m'ont vu très enthousiaste, j'ai un peu peur qu'ils m'en offrent une deuxième l'année prochaine. Mais bon. En tout cas, voilà, je n'irai pas moi en acheter. Si j'en reçois d'autres au cours de ma vie, je les ferai aussi, petit à petit, tranquillement. Voilà. Donc ça, je la garde aussi et elle sort vraiment, comme je vous dis, quand j'ai que 5-6 minutes devant moi. Enfin, pas assez de temps pour vraiment dire de me poser. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, je vais vous parler de mon calendrier de l'Avent, qui va être aussi mon projet du mois de janvier. Olivia, The Forest Witch de Bella Filipina. Donc là, c'est le diagramme. Alors déjà, c'est très bien, c'est très très joli comme objet. La seule chose que j'ai à lui reprocher, c'est qu'une fois que c'est ouvert, en fait, il n'y a pas d'encoche pour le tenir fermé. Mais sinon, ouais, c'est un bel objet. J'étais trop contente de le recevoir. Alors, je vais vous montrer la toile, qui est la toile préconisée, qui est une 14 count, une violette claire, qui est pas si grande, hein, je trouve. Je trouve qu'il y a moyen de le faire. Et alors, je vais vous montrer un peu les choses que j'ai reçues. C'était trop bien. Alors, donc j'avais tout mis, enfin mes enfants avaient tout mis placé dans des petits pochons. Et alors, moi, ce que j'aime bien dans les petits pochons, c'est je vais tâter, je vais secouer, je vais essayer de deviner ce qu'il y a après, etc. Donc, il y a eu beaucoup de perles, il y a eu des fils. Donc là, j'ai un Kreinik, ça c'est le dernier que j'ai reçu. Attendez, je vais vous montrer mes fils de soie. Alors, en fait, je pensais que ce qui allait le plus me botter, c'était les fils. Mais en fait, non, ça a été les perles. Donc, des Water Lilies. Fil de soie. Fil de soie, disais-je. Ah, reviens. Donc, j'ai hâte de... J'adore celui-ci. Il est vraiment très très joli. C'est très doux. J'ai hâte d'essayer. J'ai reçu des fils métallisés. Voilà. Alors ces deux-là, c'est la même couleur, mais c'est pas la même grosseur. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Parce qu'en fait, il y avait des ruptures de stock et Kabla Senina m'a conseillé l'un des deux. Je me souviens plus. Enfin bref, je verrai bien en brodant. Et alors en fait, ce qui était trop rigolo avec les perles, c'est qu'on avait parfois... Vous voyez là, c'est une perle en forme de feuille. Donc je secouais. Je disais, ah, ça c'est des petites perles. Mais parfois on avait des perles comme ça. Et ce n'est pas les mêmes bruits. J'étais comme une gamine. Oh, des petites perles. Oh, ça des gros. Enfin, des petites perles qui sont en forme un peu spéciale. Et là, c'est des petites perles qui sont multiples. Enfin bref. Donc, j'ai vraiment des perles super sympas. Il y a des espèces de diamants comme ça. Des espèces de perles un peu plus grosses qui ressemblent à du bois. Donc là, pareil, je dis, oh, c'est un vrai que je connais pas ça. Je me suis éclatée. Donc, il y a des petites feuilles comme ça. Il y en a plusieurs couleurs. Je ne sais pas comment vous les montrer.
Bref. Bref, super sympa. J'ai adoré cette expérience. Après, je ne vais pas m'offrir une Bella Filipina chaque année, parce que c'est quand même un sacré budget, et c'est la seule que vraiment qui m'appelait. Je la voulais, c'était le gros coup de cœur. Donc voilà, donc forcément ce sera mon projet, je ne vais pas attendre avant de commencer. Alors, ce ne sera pas mon projet du 1er janvier, parce que j'ai mon premier et plus gros examen pour mes études le 10 janvier, et je veux profiter de celle-là. C'est pas juste... Enfin, ce que je vais broder d'ici le 10 janvier, je vais en profiter aussi, mais voilà, ça, ce sera soit ma récompense pour avoir réussi, soit mon lot de consolation pour avoir raté. Donc, le 15 janvier, ce sera ça. Donc, ça, c'est cool. Alors, j'avais une question. Donc, il y a plein de perles. À chaque fois que je vois quelqu'un broder une Mirabilia ou une Bella Filipina, les brodeuses brodent toutes les croix et mettent les perles à la fin. Mais moi, je me demandais, j'ai cru comprendre qu'on ne met pas les perles tout de suite parce qu'en fait, le tambour risque de les casser. Sauf que moi, je brode pas avec un tambour. Donc, d'après vous, est-ce que je peux intégrer les perles directement en brodant? Ou alors, est-ce que c'est un mauvais plan? Vous avez 3 heures. Non, franchement, si vous avez une idée, je suis preneuse parce que je me pose la question. Bon, et on va passer maintenant... Ah non! J'ai oublié quelque chose, j'arrive. Voilà, j'avais oublié mon petit pochon, enfin un petit truc contenant, dans lequel il y a des papiers qui contiennent tous mes... Enfin, sur chaque papier, il y a le nom d'un de mes encours, et je vais tirer au sort l'encours sur lequel je vais travailler ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qui est noté? Stardew Valley. Alors je rigole parce que je viens d'aller en bas chercher ceci, et ma fille est en train de jouer à Stardew Valley. Donc c'est un jeu vidéo, Stardew Valley. Je le mets là, je vais vous montrer la toile. Justement, c'est la toile de Barbara Création. Tout, tout, tout. Vous avez vu comme c'est beau, ce vert? Alors, du coup, on est en hiver, donc je vais reprendre l'hiver. Je vais avancer dessus. Voilà, je vais avancer sur mon hiver, donc ici. Ça va être trop beau. C'est trop cool. Parce que bon, mine de rien, c'est quand même un gros projet, donc c'est pas mal que j'avance un peu dessus de temps en temps. Même si j'ai travaillé dessus cet automne, donc il y a des projets qui sortent beaucoup moins que les autres. Hein. Mais ouais, super sympa. Je vais continuer. Stardew Valley. Hop, alors, et bien du coup, ce que je vais faire, donc là c'est ma boîte à l'encours du moment, on va dire. Je vais tirer au sort celui par lequel je vais commencer, parmi les 4 qui sont là. Fabulous Houses. Parfait, 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 parfait. Donc, ce sera mon château que je vais commencer demain. Hop, tout le monde est là. Ma toile pour ma Bella Filipina. Est-ce que ça rentre? Non, ça, après je vais un peu m'arranger, mais ça c'est un peu mes encours. Même si là j'ai des trucs qui... Ça sert à rien que je les garde. Pour l'instant. Je vais faire un petit tri. Ouais. Je vais faire un tri. Il y a des choses, c'est pas la peine de les garder. Et du coup, je pourrais mettre cette boîte-ci. Voilà. Cool. Bon, du coup, il faut absolument que je retrouve mon aimant. Mais je vais faire ça hors caméra. Je vous retrouve le 26 janvier. Avec plein de choses d'avancées. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent début d'année. Parce que, nous, on a déjà fêté la nouvelle année
le 26 décembre. Parce que justement, ces amis avec qui m'ont offert la toile estampée n'étaient pas libres le 31. Donc je pense que demain soir, on va se coucher tôt. Et ce sera très bien. Donc voilà, on n'est pas obligé non plus de fêter la nouvelle année si on n'a pas envie, ou si on a personne à qui fêter, ou si juste on a la flemme. Hein, c'est bien aussi. Il faut que ce soit du plaisir et pas une obligation. Et puis, ouais, je vous revois dans 4 semaines avec des jolies petites croix. Et je vous souhaite un bon début d'année. Euh, et voilà, en gros, pour résumer. Allez, à bientôt!